Bonjour, il y avait longtemps qu'on n'avait rien entendu et paf! Revoilà non pas Trump et son méga échec de feu le sommet Kim Donald, que j'avais du reste prédit, mais fallait-il vraiment être devin? Je ne parle pas de la rencontre entre Poutine et Macron, ni de la terrible situation au Moyen-Orient ou encore des tensions avec l'Iran. Non, 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 à que je parle de la famille Halliday. On avait un peu la paix depuis la fin du premier round et la perte d'une partie de la partie par les aînés du taulier qui n'ont finalement même pas obtenu le moindre droit de regard sur l'album à paraître. Mais voilà que les avocats se remettent à s'exprimer devant tous les micros de la planète rock. Et finalement, pour pas grand-chose, puisque le tribunal jugera de sa compétence un jour de novembre prochain. Pas moins de 6 mois pour que la justice française décide si elle sera l'arbitre de la partie ou si ce sera un tribunal de l'oncle Sam. Pourquoi le temps de la justice est si long? Eh bien, je vais vous le dire. Il faut calculer le nombre de jours que Johnny a passé dans sa maison de Los Angeles, combien à Marne-la-Coquette et enfin combien aussi dans la mini villa de Saint-Barth. Normal, il faut établir clairement s'il vivait aux États-Unis ou en France. S'il vivait à LA, on pourra le considérer comme résident américain. Alors que s'il était davantage à Saint-Barth et en région parisienne, il sera établi qu'il vivait en France. Et qu'est-ce que ça change? Mais tout pour les partis. S'il était résident américain, ça sent très bon pour Laetitia. Tandis que s'il est dit qu'il vivait en France, ça fera l'affaire de Laura et David. Enfin, surtout de Laura, puisqu'on sait que son frère la soutient du bout des dents et on se demande pour combien de temps. Eh ben oui, parce que tout ça, ça va coûter beaucoup de sous. Et c'est justement ce dont la pauvre Laura semble cruellement manquer. Et ce n'est pas pour rien qu'elle est furax que papa les zappé du testament. Mais comme ses avocats ont dit qu'elle n'était pas femme d'argent, eh bien on va faire semblant de croire qu'elle se bat pour obtenir une guitare, mais pas des sous. Les conseils des deux aînés prétendent que Laetitia est une femme sans cœur, et que leur client était tout disposé à une gentille petite négociation en famille. Du coup, en face, on rétorque que si Madame Veuve a refusé la conciliation judiciaire, c'est parce que les enfants ne demandent en fait que de l'argent, mais sans être précis sur leur demande, autrement dit un max. Qu'ils fassent des demandes claires et nous nous mettrons à table, déclare l'avocat de Laetitia. Gageons que ce ne serait pas pour boire un verre ou casser une graine. De toute manière, nous savons tous comment finira cette histoire. Les aînés finiront par négocier avec leur belle-mère quand ils estimeront que la plaisanterie leur a coûté assez cher en frais de justice. Laetitia jouera alors la grande dame, leur donnera une part de l'héritage, dont ils se contenteront de toute manière parce que ce sera comme ça et qu'ils n'ont pas les moyens d'attendre 115 ans. Finalement, c'est un peu comme la grève à la SNCF, tout le monde sait comment ça se terminera, et il n'y a que la CGT qui fait encore semblant de ne pas avoir compris. Mais quand les carottes sont cuites, elles sont cuites. Mais il y a au moins un truc sympa dans cette histoire, c'est que les carottes, ça rend aimable. À lundi.